Imaginez, vous faites ou bien, vous investissez et vous restez 20 ans. Et sur ces 20 ans, vous ratez seulement 10 journées, pas 10 mois, 10 journées de bourse sur près de 7000. Le résultat, votre gain peut être divisé par 2. 10 jours, la moitié de tout ce que vous avez construit. Et le plus cruel, c'est que sur ces 10 journées-là, vous ne pouvez pas les voir venir. Et personne ne vous l'a jamais expliqué. Dans un instant, je vais vous montrer le chiffre exact, celui que les plus grandes banques mettent dans leur présentation aux gros clients et qu'on ne montre jamais au grand public. Et vous allez comprendre pourquoi la question que tout le monde se pose, quand est-ce que je dois investir, est en réalité la mauvaise question. En quelques minutes, vous allez comprendre une chose simple. Ce n'est pas le bon moment qui fait votre résultat, c'est le temps. Et je vais vous le prouver avec des chiffres, pas avec des phrases. Y compris les chiffres qui dérangent ceux qui montrent l'autre côté de la médaille. Soyons clairs tout de suite, je ne vais pas vous dire d'investir maintenant, ni d'attendre, ni quand acheter. Ce n'est pas mon rôle et personne ne peut le faire pour vous. Je vais juste vous expliquer pourquoi, statistiquement, vouloir choisir le moment parfait coûte plus cher que d'entrer un peu trop tôt. Pour qu'ensuite, avec votre situation et un professionnel si besoin, vous décidiez en connaissance de cause. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous êtes coincé entre deux peurs. Et ce sont deux peurs jumelles. La première, j'attends que ça baisse, je vais investir, mais pas maintenant, là c'est trop haut, je vais attendre une correction. Et vous attendez. Le marché monte, vous vous dites, j'ai raté le coche, il monte encore et votre argent dort. La deuxième, j'attends d'avoir tout d'un coup. J'investirai quand j'aurai une plus grosse somme, quand ce sera le bon moment, quand je serai prête. Sauf que ce moment, soyons honnêtes, il n'arrive jamais vraiment et c'est normal. Parce que ces deux peurs, au fond, c'est la même. La peur d'acheter juste avant que ça chute. Je vais vous avouer une chose, moi aussi j'ai fait ça, j'ai laissé une somme attendre le bon moment pendant bien plus longtemps que de raison. J'étais dans la finance et j'attendais le bon moment, et lui ne se présentait jamais. Donc si vous vous reconnaissez, vous êtes en très bonne compagnie. Pour comprendre, il faut distinguer deux choses qu'on confond tout le temps. Le timing du marché et le temps dans le marché. Le timing, c'est essayer de deviner, j'entre quand c'est bas, je sors quand c'est haut. Sur le papier, c'est génial. Et dans la vraie vie, c'est presque impossible parce que pour réussir, il faut avoir raison deux fois. Au bon moment pour sortir et au bon moment pour revenir. Et même les professionnels, avec des équipes entières et des outils que vous n'avez pas, n'y arrivent pas de façon régulière. Le temps dans le marché, c'est l'inverse. C'est rester, traverser les hauts et les bas et laisser le temps faire son travail. Imaginez une plante. Votre argent, c'est cette plante. Vous avez deux façons de vous en occuper. Première façon, vous l'arrosez un peu régulièrement. Chaque semaine, un verre d'eau. Beau temps, mauvais temps, la plante pousse. Deuxième façon, vous décidez d'attendre la pluie parfaite. Le moment idéal pour tout arroser d'un coup. Alors vous regardez le ciel, vous attendez, et pendant que vous attendez la pluie parfaite, la plante, elle, a soif. Elle sèche. Maintenant les chiffres, et c'est là que ça devient sérieux. JP Morgan publie chaque année une analyse sur le marché américain, le S&P 500. Ils prennent les 20 dernières années et ils regardent ce qui s'y passe si on rate juste quelques-unes des meilleures journées. En restant investi tout au long, on a fait autour de 10,6% par an. C'est le plein rendement. En ratant seulement les 10 meilleures journées sur 20 ans, on tombe à environ 6%. Le gain est presque divisé par 2 pour 10 jours. Et si on rate les 20 meilleurs, on passe sous les 4%. En argent, 10 000 francs placés sur ces 20 ans, en restant investi, ça devenait plus de 70 000 francs. La même somme, en ratant juste les 10 meilleurs jours, à peine plus de 30 000. Plus de 40 000 francs de différence pour 10 journées d'absence. Et là, je sais exactement ce que vous pensez, parce que c'est ce que pense toute personne intelligente. Vous vous dites, oui, mais Marion, moi, je raterai les meilleurs jours, d'accord, mais j'éviterai aussi les pires. Et là, je gagnerai. C'est une excellente objection et voici pourquoi elle ne tient pas. Parce que les meilleurs jours et les pires jours sont collés les uns aux autres. Dans la même étude, 7 des 10 meilleures journées sur 20 ans sont arrivées à moins de 2 semaines des 10 pires. Ils sont voisins. Vous ne pouvez pas prendre l'un sans l'autre. Le scénario réel, c'est celui-là. Le crack vous fait peur, vous vendez pour vous protéger, vous attendez que ça se calme. Et le vrai rebond, le vrai violent, il arrive 3 jours après, pendant que vous êtes sur la touche. Vous avez fui la pire journée et dans le même geste, vous avez raté la meilleure. C'est exactement comme la pluie et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'apparaît qu'après l'orage. Si vous fuyez l'orage, vous ratez l'arc-en-ciel. Et ça change tout. Mais je vais être honnête avec vous jusqu'au bout parce que je déteste les demi-vérités. Rester investi gagne à une condition, que votre argent soit diversifié, réparti sur le monde entier, pas posé sur un seul pari, un seul pays, un seul mode. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il existe un contre-exemple que tout professionnel connaît, le Japon. Quelqu'un qui aurait misé sur la bourse japonaise à son sommet, fin 1989, et qui serait resté investi fidèle, patient, il a attendu 34 ans pour simplement retrouver son niveau de départ. 34 ans. Donc le temps ne fait pas de miracle tout seul. Le temps récompense un portefeuille diversifié et mondial, pas un coup de poker. Ce n'est pas pour rien que les vidéos précédentes parlaient de répartir, de diversifier, tout se tient.
Maintenant, vous allez me dire, d'accord, mais ça, c'est si on va en panique. Moi, je ne ferai jamais ça. Alors, laissez-moi vous montrer un deuxième chiffre, parce que celui-là, il ne parle pas d'un scénario imaginaire, il parle de ce que les vrais gens font en moyenne. Chaque année, Morningstar mesure une chose. D'un côté, le rendement du fonds, de l'autre, le rendement que les gens ont vraiment touché, en tenant compte du moment où ils ont acheté et vendu. Et il y a un écart persistant. Sur les 10 dernières années, les fonds ont rapporté autour de 8,2% par an. Mais le dollar moyen des investisseurs, lui, n'a gagné que 7%. 1,2 de moins chaque année. Sur 10 ans, ça représente environ 15% des gains envolés. Et je veux être précise parce que c'est important. Une partie de cet écart vient de choses tout à fait normales. On verse quand on a de l'argent, on retire quand on en a besoin. Et ça pèse mécaniquement sur le calcul. Ce n'est pas de la bêtise, mais une partie vient du mauvais timing. La preuve, la même étude montre que plus les gens bougeaient leur argent, moins ils gagnaient. Ceux qui touchaient le moins à leur portefeuille avaient un écart 2 fois plus petit que ceux qui s'agitaient sans arrêt. La conclusion est presque gênante de simplicité. Souvent, la meilleure décision, c'est de ne rien faire. Comment un capital grossit dans le temps quand on le laisse tranquille? Je l'ai détaillé dans ma vidéo sur les intérêts composés. C'est la même logique. Le lien est juste ici. Parlons du cas très concret. Et là, il faut séparer deux situations, parce qu'on les mélange tout le temps. Première situation, vous avez une somme, là, maintenant. Un héritage, la vente d'un bien, un bonus, faut-il tout placer d'un coup ou étaler petit à petit? Vanguard a comparé les deux sur des décennies. Résultat, tout placer d'un coup a fait mieux environ 2 fois sur 3. Pourquoi? Parce que les marchés montent le plus souvent qu'ils ne baissent. Donc, plus votre argent est investi tôt, plus il travaille longtemps. Mais attention, voici le chiffre le plus important de toute cette vidéo. Tout d'un coup ou étalé, l'écart entre les deux est petit. L'écart entre ces deux-là et une troisième option est énorme. Et c'est cette troisième option, c'est celle que choisissent le plus de gens sans le savoir. Attendre. Garder l'argent en cash. Ne rien faire en espérant le bon moment. Donc, le débat, tout d'un coup, contre étaler, c'est un détail. Le vrai ennemi, ce n'est aucune de ces deux méthodes. Le vrai ennemi, c'est la paralysie. Deuxième situation complètement différente. Vous n'avez pas de somme qui dort, vous voulez juste investir un peu votre salaire chaque mois. Alors là, la question du bon moment ne se pose même pas. Vous mettez régulièrement automatiquement et vous laissez le temps faire. Les mois où c'est bas, votre somme achète plus. Les mois où c'est haut, elle achète moins. Vous ne devinez rien et c'est ça la force. Voyons ce que ça donne dans la vraie vie avec deux histoires. Claire a 41 ans, il y a 3 ans, elle a vendu un appartement, une belle somme sur son compte. Et elle s'est dit, je vais investir, mais pas tout de suite, les marchés sont hauts, j'attends une correction. La correction est venue, petite, elle s'est dit, ça va baisser encore, ça a remonté. Et 3 ans plus tard, son argent est toujours sur un compte, à ne presque rien rapporter, pendant que la plante séchait. Claire n'a pas perdu d'argent en bourse, elle n'y est jamais entrée, mais elle a perdu 3 ans, et ces 3 ans avec les intérêts composés, personne ne les lui rendra. Son erreur, ce n'était pas un mauvais placement, c'était latent. Sandra, elle, a 36 ans, elle ne connaît rien à la finance et elle vous le dira elle-même. Il y a 5 ans, elle a juste mis en place une chose, un virement automatique, une somme fixe, modeste, prélevée sur son salaire chaque mois, un portefeuille diversifié. Et puis elle a arrêté de regarder. Pendant ces 5 ans, il y a eu des secousses, des mois rouges, des titres alarmants. Sandra n'a rien fait. Pas par courage, parce qu'elle ne regardait pas, son virement continuait, beau temps, mauvais temps. Et aujourd'hui, Sandra, qui ne connaît rien, s'en sort mieux que beaucoup de gens très informés qui ont passé 5 ans à entrer et sortir au mauvais moment. Elle a juste arrosé sa plante un peu plus régulièrement. La différence entre Claire et Sandra, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le montant, c'est que l'une a attendu le moment parfait et l'autre a simplement commencé. Une précision importante quand même, rester investi, traverser les baisses sans vendre, ça suppose une chose, avoir choisi un niveau de risque que vous pouvez tenir. Si vous paniquez à la première chute, ce problème n'est pas le timing, c'est que votre profil est trop agressif pour vous. J'ai fait une vidéo entière sur comment trouver le vôtre. Le lien est juste ici. Les erreurs que je vois revenir tout le temps, même chez des gens très intelligents et très informés. La première, attendre le bon moment, celui qui n'arrive jamais. Vous venez de le voir, le coût de l'attente est silencieux mais énorme. La deuxième, vendre à la première secousse. C'est déterrer l'arbre tous les 3 mois pour vérifier ses racines. À force, il meurt. La baisse est inconfortable, mais c'est justement le pire moment pour sortir parce que le rebond est souvent juste derrière. La troisième, regardez son portefeuille tous les jours. Plus vous regardez, plus vous avez envie d'agir. Et plus vous agissez, moins vous gagnez. Parfois, ne pas regarder, c'est la stratégie la plus rentable qui existe. Et entre nous, cette dernière, même des gens dont c'est le métier la font. Si vous ne deviez retenir que 3 choses. 1. Ce n'est pas le timing qui fait votre résultat, c'est le temps. À condition d'un portefeuille diversifié et mondial. Le temps récompense la patience, pas le pari. 2. Tout placer d'un coup ou étaler, c'est un détail. Le vrai ennemi, c'est attendre la pluie parfaite et de ne jamais arroser. 3. Une fois entré, la meilleure décision est souvent de ne rien faire, de tenir, à condition d'avoir choisi un risque que vous supportez.
Et vous? Est-ce que vous êtes plutôt Claire, qui attend le bon moment, ou Sandra, qui a juste commencé? Soyez honnête, dites-le en commentaire, vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous savez que le temps bat le timing, regardez l'autre force invisible qui peut grignoter tout ce que vous construisez sans que vous le voyez, les frais. C'est ma vidéo sur ETF et fonds, et les 47 000 francs qui se jouent sur un détail. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.